Je pense pas l'avoir réussi, les gars. Je pense pas y être arrivé. Ah, je suis mort. Je n'ai pas atteint l'objectif du sub 40. 40 minutes 59. Ce chrono, il me frustre pas. Il m'informe. Il me dit exactement ce que je dois travailler. Et Road to Build Different, c'est pas réussir du premier coup. C'est apprendre, se foirer, ajuster et revenir plus fort. Je vous explique le topo. Normalement j'étais censé faire une séance au seuil, pas censé, je l'ai faite. Donc j'ai fait une séance au seuil, SV1 il me semble, où j'étais censé faire cette fois 3 minutes en SV1. Et je crois que j'assume pas la séance jambes de ce matin, j'ai galéré comme jamais. Point de côté, problème de souffle, ça m'est jamais arrivé avant, c'est une dinguerie. Pourtant j'étais relâché, hein, j'avais pas de problème particulier, mais je sais pas ce qui me serait arrivé. Première fois que ça m'arrive. Et putain, qu'est-ce que c'était galère. Alors là, j'ai commencé avec 15 minutes d'EF pour m'échauffer. Ensuite, j'ai fait le seuil et j'ai fait 5 minutes d'EF pour récupérer. Mais les gars, c'est la mort. Déjà, dès les 15 premières minutes, c'était compliqué. Je sentais que la respiration, le souffle, c'était compliqué. Et puis même, je voyais mes BPM, ils augmentaient de ouf. C'est pas normal. Normalement, je suis pas à 150 BPM à 5,30 au kilomètre. Et derrière, là, j'ai commencé le premier seuil. J'ai commencé à exploser. Mais dès le premier split, j'ai commencé à exploser. Ça m'est jamais arrivé avant. Bon, j'ai tanké, hein, j'ai continué, je l'ai fait jusqu'au bout. Hein. Mais j'avoue, j'ai eu une petite pensée à un moment, je voulais abandonner. Hein. Parce que j'avais les jambes qui brûlaient aussi en même temps, c'était horrible. Mais j'ai rien lâché, j'ai continué. Mais c'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça vient de la séance jambes ? Un peu, je pense, parce que j'ai quand même les jambes qui brûlaient bien fort. Mais au niveau du souffle, au niveau du relâchement, je sais pas d'où ça vient, je sais pas d'où ça sort, c'est compliqué. Enfin voilà, on va rentrer tranquillement à la maison.
graille fort parce que j'ai la dalle. et puis on va analyser tout ça. Je vais regarder un petit peu les données là, sur Strava. Enfin voilà, c'est aussi ça que ça sert d'avoir des métriques et de pouvoir les analyser. C'est de faire un feedback sur soi-même. Enfin bref, on rentre à la maison, on graille et dodo. Quoique je vais peut-être avoir un truc à monter là. J'ai perdu du temps aujourd'hui. Yo, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Road to Be Different. Vous l'aurez compris dans l'introduction, en ce moment, c'est la routine. D'ailleurs, si t'as capté la ref à l'introduction, t'es un bon. Ouais, c'est la routine en ce moment parce qu'en ce moment, on oscille entre run et musculation. C'est une chose que je voulais. Je vous avais partagé ma volonté de vouloir faire un aerox. Et justement, l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter un petit peu la routine du moment, ma semaine, en fait, d'entraînement. Mais avant toute chose, n'hésite pas à mettre un petit like à cette vidéo et à t'abonner. Voilà, comme ça, c'est dit. Et j'ai plus à le faire dans la vidéo. Ouais, alors du coup, je vous avais partagé ma volonté de vouloir faire un aerox dans un ancien podcast. Et ça y est, je me lance, les amis, dans cette aventure de l'aerox. J'ai prévu de faire l'aerox de Berlin. Je vais regarder sur mon ordi, j'en profite qu'il soit là, qui se passe exactement le 22, enfin du 22 au 31 mai. Je vais le faire en double, en open évidemment. Donc je ne vais pas rentrer de nouveau dans les détails de pourquoi je compte faire un aerox, mais dans les grandes lignes, je cherche à faire un aerox simplement parce que en ayant commencé la course à pied, j'ai beaucoup trop même mis de côté la musculation qui est à la base la chose que je kiffe le plus. Et donc je profite tout simplement que cette discipline combine justement musculation, enfin force et course à pied pour me lancer dans l'aerox. Et en fait, avoir une routine, c'est une excuse en fait pour avoir une routine entre course à pied et musculation. Mais attention, si je compte faire un aerox, c'est pas simplement pour faire un aerox, c'est évidemment parce que déjà la discipline me tente. Je trouve ça beaucoup trop stylé et je sais pas, en ce moment on voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux et j'ai envie de tester aussi moi à mon tour. Et je n'y vais pas évidemment en ne faisant que de la musculation et que de la course à pied. Même si bon, le principal de l'aerox c'est quand même de la course à pied, un peu de force, on va pas se le cacher, un minimum. Mais ça a toujours été mon plus gros point faible et c'est justement là l'idée, c'est de travailler en hypertrophie avec quelques exercices de force intégrés à ce programme en musculation et concentrer vraiment mon programme de course à pied sur du seuil et de la VMA. C'est ça l'idée principale en vérité. Donc pour résumer, l'aerox c'est tout simplement un petit peu une excuse, même si pas vraiment, pour pouvoir de nouveau avoir cette routine et recombiner musculation et course à pied et pouvoir justement devenir plus fort en force, justement, avoir des meilleures capacités. Mais comme je disais, si je fais un aerox aussi, c'est parce que la discipline m'intéresse, déjà de une, et de deux, si je le fais, c'est aussi pour faire un temps. J'ai évidemment envie de performer, je vous l'ai déjà exprimé aussi, mais ma volonté de vouloir performer dans tout ce que je fais. Donc si je me lance dans une activité, dans une discipline, évidemment que j'ai envie de performer là-dedans. C'est pourquoi j'ai orienté le programme précisément aussi pour performer en aerox. Alors, c'est pas le programme le plus optimisé pour faire un aerox, mais en tout cas, c'est le plus adapté à moi. Donc je ne vais pas vous présenter le programme en mode coach, je vais juste vous présenter ma logique interne et de pourquoi je fais ça. Déjà pour commencer, j'ai envie de rester cohérent par rapport à ce que je veux et surtout ne pas bousculer mes habitudes. Et j'ai toujours commencé ma semaine avec une séance upper. Donc le lundi, séance upper, dans laquelle je vais intégrer des exercices de force, notamment au niveau du bench. Et c'est là aussi que je vais profiter pour faire un run de récup, parce qu'en règle générale, le dimanche, je fais la sortie longue. Donc le lundi, c'est séance upper, en plus d'avoir le run de récupération. Et le mardi, je fais souvent ma séance soit au seuil, soit en VMA, ça dépend dans quel cycle, dans quelle période je me trouve. En tout cas, là, je suis en période où je travaille vraiment la VMA, je vais commencer par du seuil. Mais là, je travaille vraiment, c'est ma VMA parce que je me suis rendu compte que si je voulais vraiment progresser, et notamment après le 10 km, je suis pas revenu là-dessus, mais si je voulais vraiment progresser sur les courtes distances, il fallait que je fasse de la VMA. Donc c'est pour ça que j'ai intégré ça aussi au programme et c'est très important de travailler sa VMA si tu veux progresser aussi en aerox, parce qu'il faut aussi avoir cette capacité de pouvoir tanker la difficulté et du coup voilà, c'est l'idée de ce mardi, c'est seulement le reuil au seuil, pardon, et le mardi je fais pas de séance de muscu. Par contre, le lendemain, séance lower, c'est une séance lower à laquelle je vais intégrer que quasiment des exercices
de force parce que j'ai un point faible au niveau des jambes. J'ai toujours été très très faible au niveau des jambes. Et donc, parce que j'ai envie de progresser en termes de force, j'ai intégré des exercices de force. Dans la même journée, soit je vais intégrer un run de récupération selon comment je me sens au niveau des jambes, soit je vais le faire le jeudi. Le jeudi, en règle générale, ça va être aussi un petit jour de repos. Alors, soit c'est un repos complet, comme je l'ai dit, où voilà, j'essaye de décharger un petit peu, soit je fais le run de récup que j'ai pas fait le mercredi. Le vendredi, séance 2 upper, c'est la deuxième séance upper à laquelle je vais intégrer des exercices différents de la première séance. Par exemple, j'ai pour habitude de faire du tirage horizontal le lundi. Là, je vais plutôt faire des tractions parce que j'ai aussi envie de m'améliorer au niveau des tractions. C'est pas incohérent, voilà. Comme je vous l'ai expliqué, ça reste cohérent par rapport à mes objectifs et c'est pas incohérent pour la prise de muscle ou la prise de force. Donc j'en ai profité d'intégrer des exercices différents dans la séance upper numéro 2, mais qui travaillent les mêmes groupes musculaires et sans être trop incohérent, du sens si je fais de l'isolation sur l'un, je vais faire des isolations sur le deuxième. Enfin voilà, ça a quand même été un minimum réfléchi. Le samedi, ça va être la séance spécifique Aerox. Même si mon programme n'est pas orienté vraiment spécifique à l'Aerox, même s'il intègre un petit peu de tout, si je veux performer en Aerox, il va falloir quand même que je fasse des exercices typiques de l'Aerox, hein, notamment au niveau du ski erg, au niveau des wall balls. J'ai la chance d'être dans une salle où il y a tout ce qu'il faut pour faire de l'Aerox, sled push, sled pull, tout ce qu'il faut. Donc j'en profite pour faire cette séance le samedi. Voilà, pour avoir testé, je peux vous dire que j'ai sous-estimé l'Aerox, et souvent c'est ce qu'on dit d'ailleurs, j'ai complètement sous-estimé l'Aerox, mais je sens qu'il y a un truc à gratter, je sens qu'il y a un truc à aller chercher, je sais que je suis pas complètement à la ramasse, donc voilà. Vous aurez mes retours de toute manière dans les prochains épisodes, ça, soyez-en sûrs. Alors au début, ça m'était arrivé de faire une séance d'endurance de force aussi le samedi, mais c'est très très dur en fait de... Mais pour l'instant, en tout cas, c'est très très dur d'osciller entre séance Aerox et ensuite faire de l'allure spécifique l'après-midi, parce que évidemment je coupe entre deux. Après, ça sert toujours aussi du sens où tu apprends aussi à faire un run avec les jambes fatiguées. Je l'ai fait 2-3 fois, mais ça reste assez compliqué. Mais à terme, je sens que les jambes, elles s'habituent très très vite à l'effort, et je sens qu'à terme, je vais pouvoir le faire. Et enfin, on arrive au dimanche, et le dimanche, c'est la tradition, c'est la sortie longue. Je fais pas plus d'1h20, j'ai commencé avec une surcharge progressive, comme avec tout le programme. J'ai commencé de 1h10, et là je suis monté à 1h20, mais je dépasse pas les 1h20. Ça suffit très largement pour faire des kilomètres faciles. Très souvent, je vais y intégrer des blocs de vitesse, tout simplement pour garder le corps habitué à la vitesse. Et bien évidemment, je n'y vais pas à l'aveugle, j'ai fait un tableau récapitulatif avec l'ensemble de mon programme pour observer justement mon évolution avec certaines métriques. Je vais vous montrer justement. Donc là, ça sera certainement à l'envers, donc faites pas attention, de toute manière, je pense pas que vous allez très bien voir. Là, je suis en train de remettre les valeurs à zéro parce que là, je suis passé enfin dans un nouveau cycle, ça fait déjà 6 semaines. Mais le plus important, c'est que vous ayez un aperçu du programme et que vous voyez un petit peu sur quoi je m'appuie. Notamment là, au niveau du tonnage, au niveau du rep, au niveau des reps et au niveau du nombre de kilos par rep soulevé. Alors, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement déjà au niveau d'un aspect motivationnel, d'observer son évolution dans le temps, ça fait toujours plaisir, ça permet de rester motivé. Et puis tout simplement, ça permet de voir si tu stagnes ou non et sur quel exercice ça bloque, et aussi de savoir pourquoi ça bloque. Donc l'intérêt, il est là, c'est toujours très important, et je mets un point là-dessus, c'est toujours très important de suivre son évolution sur n'importe quelle discipline, que ce soit la course à pied, que ce soit la musculation. Vraiment, si vous vous mettez dans une pratique, faites un tableau, faites en sorte de pouvoir observer votre évolution, d'avoir des métriques, d'avoir des valeurs, voir ce sur quoi vous pouvez vous améliorer, ça servira toujours. Bref, dans l'ensemble, ça semble logique, mais c'est toujours très important de le rappeler. Voilà, vous avez un petit peu la logique interne du programme, vraiment spécifique à moi, à mes points faibles, à ce que je veux travailler, sans être totalement incohérent, même si évidemment, je préfère le préciser, c'est
c'est spécifique à mes besoins, c'est spécifique à moi. C'est pas le truc le plus optimal. Je préfère mettre un point là-dessus. C'est pas le plus optimal, mais c'est ce dont j'ai le plus besoin. Est-ce que je kiffe faire tout simplement. Comme je vous l'ai dit, je vous ai pas présenté le programme comme un coach, même littéralement, je vous ai même pas donné le programme en lui-même. Je voulais juste vous présenter un petit peu ma logique derrière tout ça, de pourquoi j'ai constitué ce programme et comment je compte le faire. Tout simplement. Avant de conclure, je voulais juste donner un dernier petit mot par rapport aux épisodes de Road to Build Different. J'ai toujours pour ambition de faire des épisodes un peu ambitieux, justement. Ce qui fait que des fois, ça me demande juste pour des petits plans de prendre 15 ans et à chaque fois les refaire encore et encore et encore et encore jusqu'à que ça me plaise un minimum. Mais je pense que je vais arrêter là-dessus. Ça me prend beaucoup trop de temps et il va falloir que je commence à publier. Moi, j'ai vraiment pour volonté de vouloir documenter au maximum ma progression. Et si je prends 15 ans pour faire une vidéo, il n'y a rien qui sortira. Je dis ça par rapport à la dernière vidéo. D'ailleurs, dégoûté de ne pas avoir eu d'image pour le 10 km, c'est pour ça que j'ai essayé de meubler comme je pouvais, mais bon, voilà, comme ça vous avez retour d'expérience. J'avais pas d'image, donc c'était un petit peu la galère. J'ai essayé de faire des trucs pour meubler, des trucs un petit peu cinématiques. Bon, je l'ai fait de manière amateur, mais voilà. Donc voilà, c'était juste un petit mot pour vous dire que je vais essayer de me prendre un peu moins la tête là-dessus et vraiment pas me forcer à publier parce que ça sert à se forcer, mais juste parce que je kiffe faire ça et c'est dommage de s'arrêter juste parce que de se bloquer, de se braquer, juste parce que t'as pas le plan que tu veux. Comme j'exprime dans le premier épisode de Road to Build Different, mec, tu vas forcément faire des erreurs, tu vas pas forcément faire le truc que tu veux tout de suite, donc on s'en fout. Publie. De toute façon, il n'y a personne qui me regarde actuellement. Je suis un fantôme sur le réseau. Donc, je m'en fiche. On passe outre. Et voilà, tout simplement. D'où le fait que cet épisode soit beaucoup plus raw, soit beaucoup plus brut. Et voilà, c'était juste un petit mot là-dessus. Le soleil, il est revenu. C'est magnifique. Regarde-moi ça, ce magnifique soleil. Je vois rien. C'est un flop total. Non, attends, faut que je vous montre quand même. Regardez-moi ce magnifique soleil, là. Oh. C'est un flop total. Bref, on se laisse là-dessus. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à me donner des conseils, donner ton avis. Moi, je suis encore un débutant, je suis encore un novice dans ce domaine, donc ça me dérangerait pas de débattre avec vous, d'avoir des conseils, d'avoir des avis. Voilà, tout a été dit. N'hésite pas à t'abonner et on se retrouve dans un prochain épisode de Road to Build Different. Le mec qui sait pas dire le nom de ta série. Salut mec.